remplir sa déclaration d'impôt, ouvrir des droits à la CAF, s'inscrire au RSA ou se signaler en cas de violence conjugale. Parce que les démarches font peur ou peuvent être compliquées, Grenoble a accueilli récemment une journée d'accès aux droits. Les travaux du pôle multimodal de la Bâtie dans le Grésivaudan avancent bien. L'objectif, c'est de permettre aux automobilistes et même aux cyclistes de laisser leur véhicule sur place pour rejoindre la métropole grenobloise en transport en commun. Et puis retour sur la défaite du FCG samedi soir en finale de Pro D2 contre Oyonnax. Les Grenoblois battus, mais pas abattus. Samedi à 17h au Stade des Alpes, ils joueront la petite finale contre l'avant-dernier du top 14 Perpignan. À la clé, peut-être la montée en élite. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 30 mai 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et la bonne nouvelle de ce long week-end, c'est bien sûr le retour d'Eya et de sa maman à Fontaine. L'enfant âgé de 10 ans avait été enlevé jeudi matin par son père et un complice. Un mandat d'arrêt européen avait été délivré. Ils ont finalement été retrouvés vendredi soir à une centaine de kilomètres de Copenhague, au Danemark. Selon le procureur de Grenoble, Éric Vaillant, la remise aux autorités françaises des deux suspects pourrait prendre de quelques jours à plusieurs semaines. C'est le moment de vous y mettre. Plus que 48 heures pour faire parvenir votre déclaration de revenus en ligne. Une formalité pour certains, un parcours du combattant pour d'autres. Sur la dernière journée d'accès aux droits, il y a quelques jours à Grenoble, les questions fusaient à ce sujet. Un événement qui se donne pour mission d'informer les citoyens des ressources auxquelles ils peuvent prétendre et surtout de leur expliquer comment y accéder. Jade Lanier. Moi, je suis venue sur le foyer fiscal. Jeune travailleuse, Émilie n'est plus rattachée au foyer fiscal de ses parents. Elle vient donc se renseigner pour remplir sa première déclaration d'impôt. Quand on est jeune, on ne sait pas forcément qu'il faut déclarer ses impôts, on ne sait pas forcément comment s'y prendre, on ne sait pas où aller. Là, ça a été très simple, on m'a dit que je pouvais faire ma déclaration soit en ligne, donc on m'a bien expliqué, on m'a envoyé un mail avec un lien, soit par papier, et on m'a dit où est-ce qu'il fallait déposer le papier, et puis après, voilà, c'est réglé. Et pour l'aider, Émilie peut compter sur ce stand des finances publiques. Des conseillers aident gratuitement les personnes en difficulté administrative. Une déclaration d'impôt, ça peut paraître simple en apparence, quand on est un petit peu habitué, mais vous avez des publics qui sont un peu en difficulté, c'est ceux-là qui viennent nous voir. C'est jamais anodin une déclaration d'impôt, et il faut savoir également qu'à travers cette déclaration, il y a tous les droits sociaux qui sont véhiculés, qui sont drainés. Informer sur les droits et les dispositifs juridiques et fiscaux des concitoyens, c'est l'objectif de cette journée nationale d'accès aux droits organisée par le CDAD de l'Isère. Plusieurs thématiques sont abordées, le logement, la précarité, l'enfance, les droits des étrangers, les discriminations ou encore les violences faites aux femmes. On essaye d'aller vers l'aller vers, c'est-à-dire aller vers les gens pour leur montrer qu'ils ont des dispositifs pour les aider, également pour lutter contre le non-recours. Les gens pensent souvent que l'accès leur est interdit, souvent par problème financier ou autre, et donc les personnes découvrent qu'ils peuvent avoir des permanences gratuites d'avocats, de professionnels, ou même ne serait-ce que l'aide juridique pour les aider en fonction de leurs ressources, les aider dans un procès. Pour cette 6e édition, la Journée nationale d'accès aux droits a réuni une trentaine d'acteurs institutionnels et associatifs. Des permanences juridiques et fiscales gratuites étaient également proposées au grand public. Des informations que vous pouvez aussi retrouver tout au long de l'année auprès du Conseil départemental de l'accès aux droits, cdad38.fr. Coiffeur au poteau, alors que le sujet n'avait pas été abordé pendant le Conseil métropolitain. Vendredi, le président de l'intercommunalité, Christophe Ferrari, a envoyé 3 heures plus tard un mail pour annoncer l'abrogation des délégations de son vice-président à la collecte, Lionel Coiffard, sauf si d'ici là, le groupe écologiste UMA désignait un autre partant. Une situation qui fait suite à la sortie de 7 élus grenoblois de la majorité d'Éric Piolle. Un courrier électronique qui a beaucoup fait réagir les écologistes ce week-end, du maire de Grenoble à la vice-présidente de l'Assemblée nationale, en passant par la secrétaire nationale des Verts, pour qui écologistes et gauche doivent rester unis. Et pour, je cite, travailler à un renouveau de la vie démocratique et politique en Isère, Christophe Ferrari est aussi désormais le président d'un nouveau mouvement politique, une association baptisée Territoire Singulier et ouverte à tous.
Franchir une autoroute à pied ou à vélo, une drôle d'idée, sauf si c'est sur une passerelle. C'est l'un des modules qui se construit en ce moment au-dessus de l'A41, entre deux secteurs de Saint-Imier. Il s'agit de la dernière tranche des travaux du pôle multimodal de la Bâtie, mené par le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Un investissement global de 3,8 millions d'euros, auquel ont également participé le Grésivaudan, le département, l'État, la région et l'AREA. Théo Laroche. Certains se demandaient ce qu'il se passait dans la zone de la Bâtie, sous le village de Saint-Imier. Le projet se précise. Ce sera un pôle multimodal avec parking de covoiturage, zone piétonne et cycliste et arrêt de bus. L'ensemble du projet coûtera près de 4 millions d'euros et devrait être bouclé début 2024. C'est un endroit stratégique pour le secteur du Grésivaudan puisque c'est un carrefour de déplacement où nous avons besoin aujourd'hui d'apporter des services aux usagers du territoire pour qu'ils puissent basculer sur les services de transport en commun puisque nous allons avoir des cars express qui vont pouvoir s'arrêter en sortie d'autoroute avec des nouveaux arrêts aménagés. C'est une première en France et nous en sommes très heureux parce que ça a été beaucoup de temps, de discussions pour obtenir les autorisations. Incité à prendre le bus ou encore à covoiturer, le SMAG a donc mis le paquet pour résoudre le problème des autosolistes qui saturent quotidiennement la portion d'autoroute entre Crolles et Grenoble. Si on veut arriver à le faire, il faut passer par une offre diversifiée. Donc c'est le bus, c'est le covoiturage, c'est l'autopartage, c'est le vélo. Les cyclistes pourront consigner leur vélo dans une box sécurisée avant d'emprunter une passerelle qui enjambera l'autoroute. Si elle permettra d'accéder aux deux arrêts de bus, elle sera surtout un lien organique entre les deux parties du village de Saint-Imier. Cette autoroute est devenue une espèce de canyon qui coupe la commune en deux et qui sépare finalement les quartiers du Clos-Mars et de la Bâtie du reste du village. Il y a une forte demande de nos concitoyens et aujourd'hui il y avait ce manque au niveau justement de la connexion en direction des pistes cyclables qui sont le long des berges de l'Isère et qui enfin là seront reliées en toute sécurité. Dans la continuité de cette passerelle, un autre projet est à l'étude. Il s'agirait d'un pont pour piétons et cyclistes sur l'Isère en direction du Bois français. En tout cas pour l'instant, le parking, les arrêts de covoiturage et les nouvelles pistes pour piétons et cyclistes sont déjà en service. Et la passerelle cycliste-piéton du pôle de la Bâtie sera installée fin septembre. Le FCG a droit encore à un essai. Les Grenoblois doivent se reconcentrer après leur défaite samedi soir à Toulouse en finale de Pro D2 contre Oyonnax, qui remporte donc son billet pour le championnat de top 14. Mais il reste une chance de monter pour Grenoble, celle de vaincre en access match l'avant-dernier de l'élite Perpignan pour lui chipper sa place. Ce sera samedi à 21 h au Stade des Alpes. Lucille Dailly qui revient aussi sur la finale perdue. L'épilogue a beau être logique, il fait terriblement mal à ces Grenoblois qui ont cru jusqu'au bout qu'ils pouvaient lever ce bouclier. Ils pouvaient le faire, mais Oyonnax, impérial toute cette saison, s'impose comme un chef et laisse le FCG avec ses regrets. Quand on a attaqué cette finale, c'était pour être champion. Ça soude un groupe, c'est à jamais quand on est champion. Et malheureusement, ce soir, c'est pas nous. Et oui, c'est difficile et très frustrant. Frustrant car les équipes jouent à armes égales et le score ne dit pas le contraire. Toujours 0-0 à la demi-heure de jeu, 7-3 juste avant la sirène. Mais le grain de folie est du côté d'Oyonnax, poussé par son public plus vigoureux dans les tribunes de la Ville Rose. Grenoble tente mais Oyonnax défend. Grenoble joue mais pas toujours la bonne carte. Et sur une finale, les petits détails font les écarts. Si tu nous manques un petit peu de justesse quand on rentre dans leur 22 mètres, voilà, quand on va dans leur 22 mètres, il faut scorer. Dans des matchs de haut niveau comme ça, c'est très important. Voilà, on a fait quelques petites fautes, notamment sur les zones de ruck, on était prévenus. Et ils ont réussi aussi à mener leur rythme, on va dire un rythme de sénateur. Épilogue donc, mais pas fin de l'histoire. Le FCG peut encore terminer sa saison exceptionnelle sur une montée en top 14 en battant Perpignan au Stade des Alpes en match d'accession, pourvu de transformer sa frustration en rage de vaincre. J'ai confiance au mec, j'ai confiance au groupe. On s'est jamais lâché, on a vécu des moments difficiles, on le sait. Hein. Mais on s'est jamais lâché et je pense pas qu'on va se lâcher la semaine prochaine et bien au contraire. Pour leur vécu commun, pour leur expérience à beaucoup de jeunes. Jouer une équipe de top 14, ils ont tous envie d'y jouer, ils ont tous envie d'y aller. Donc là, on va avoir l'opportunité de s'y confronter, donc on va se préparer. Se préparer aussi à une fête immense dans un stade plein comme 5 ans auparavant, c'est ce qui peut aider à pousser la porte de l'élite. Le public le sait déjà. On a une trop belle équipe. On a une trop belle équipe. Voilà. Et on fera la fête samedi prochain, c'est sûr.
Le match samedi, ce sera à 17h. L'ouverture de la billetterie pour le public est fixée à mercredi. Les autres principaux résultats du week-end, on voit ça tout de suite avec Mirko Pesci. Après 5 belles étapes, l'Alpe-Isère Tour s'est achevé dimanche à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Déjà leader samedi, c'est le jeune Belge Lennart Van Edveld qui a remporté le Tour en raflant la victoire d'étape, le maillot blanc du meilleur jeune, le vert du sprinter et le rouge de la combativité. La course a révélé les futures stars du peloton, dont Oscar Onley, le deuxième au général, qui prendra le départ au Critérium du Dauphiné dimanche prochain. Pour la deuxième édition de la DH urbaine de Grenoble, 20 coureurs internationaux étaient présents et ce sont les Sud-Américains qui se sont accaparés le podium. Le Brésilien Lucas Borba a fini premier en 58 secondes et 78 centièmes. Le premier Français Benoît Chauvet termine 5e avec presque 4 secondes de retard. 4e défaite consécutive pour le GF38 qui s'est incliné vendredi face à Valenciennes pour le dernier déplacement de la saison. Alors que les Valenciennois devenaient très pressants, Grenoble a craqué lors d'un corner à la 57e minute, figeant le score à 1-0. Pas de finale pour les Yetis de Grenoble qui ont perdu face au double champion de France de hockey sur roller. Le club de Villeneuve-la-Garenne s'est imposé 4-3 à la Halle Clémenceau. Les Yetis n'ont pas à rougir, ils ont pu affirmer leur place parmi les 3 meilleures équipes de France. Le capitaine de l'équipe Jérémy Lapreza jouait quant à lui son dernier match. Les autres résultats du week-end, vous venez de les voir. Et puis mercredi soir, les fans d'athlétisme ont rendez-vous au stade Bachelard de Grenoble pour le 38e meeting Albert Rivet organisé par l'Entente Athlétique. Ça commence à 18h. L'occasion de voir à l'œuvre quelques-uns des meilleurs Français, notamment internationaux. Une femme sur la plus haute marche du podium à Cannes et encore une récompense pour un film tourné en partie en Isère. Après les 6 Césars de la nuit du 12, c'est donc le film de Justine Triet, Anatomie d'une chute, qui a obtenu samedi soir à Cannes la Palme d'Or. L'histoire est censée se dérouler en majorité dans un chalet au-dessus de Grenoble, mais en réalité du côté des Aiguilles d'Arves en Savoie. Mais quelques plans ont quand même été tournés dans la capitale des Alpes ainsi qu'à Montbonneau, Saint-Martin. Les femmes en force aussi, mercredi soir à la Source de Fontaine, avec Bacchante, l'union de 4 artistes issus d'univers musicaux différents qui se rejoignent ici pour un projet musical rassemblant des morceaux inspirés de poésie ancienne. Et en première partie, écume une création immersive iséroise entre musique électronique et chants médiévaux, portée par le musicien Frank Litzer et la chanteuse Bertille Puissat, accompagnée d'un chœur de femmes. Il y aura aussi du monde sur scène à la Belle Électrique de Grenoble mercredi soir avec le nouveau projet du Student Crous Orchestra, composé d'étudiants et de jeunes musiciens prometteurs et prometteuses. Cette année, l'orchestre créé par le Crous Grenoble-Alpes s'est associé à l'artiste de Trinité et Tobago, Anthony Joseph, et revisite son répertoire afro-caribéen pour un voyage musical teinté de sonorités hip-hop et jazz. Et dans l'agenda également, à partir de mercredi et pour 3 soirées, un grand classique du théâtre russe à la MC2 de Grenoble, La Mouette de Tchekhov, avec un nouveau souffle grâce à la mise en scène de Cyril Test. La pièce quasi autobiographique autour de l'amour, la mort et le lard qui nous plonge dans les méandres de l'âme humaine. Cette mouette où les corps sont filmés en direct nous plonge aussi dans l'intime où se heurtent confusion et ambition. Un retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.